Oui, bonjour à tous. Merci pour vos encouragements. Bienvenue sur la chaîne Philippe est dans le prix. Cette fois, je fais une vidéo concernant la viande bovine. Loi Egalim 2, vous savez, loi Egalim 1 a rien donné. Malheureusement, loi Egalim 2 va faire le même constat. Donc, je vais vous lire un document que je peux vous mettre en pièce jointe. Loi Egalim 2 va-t-elle sauver la viande bovine? Alors, il y a eu des réunions dans mon département, également avec Jean-Baptiste Moreau, député de La République En Marche, que j'ai rencontré une fois. Alors, dévoilé par monsieur Alain Doniol, qui est le responsable viande du Maine-et-Loire, il explique dans le communiqué « Les éleveurs baissent les bras, cela fait des générations que nous nous battons en vain pour obtenir une rémunération décente. » Bon, il y a également une prise de position de monsieur Clément Traîneau, qui est responsable des jeunes au niveau de la viande bovine dans mon département, le Maine-et-Loire. Les outils d'abattage ne sont plus saturés, les coûts de production industrielle augmentent, des plans sociaux sont à craindre. Alors, moi j'aurais bien voulu que vous informiez le grand public et les producteurs. Qu'avez-vous fait des cotisations Interbev qui sont prélevées? Qu'est-ce que vous faites du budget Interbev qui est prélevé depuis des dizaines d'années sur le dos des éleveurs? Qu'est-ce que vous faites de cet argent-là? Qui est une cotisation qui est faite pour donner des perspectives à la filière. Deuxième question, les outils de transformation. Avez-vous été voir dans quel état économique est monsieur Bigard, qui est le numéro 1 de l'abattage en France, en viande bovine, et d'ailleurs, il est en train de racheter les abattoirs de porc. Il a fallu qu'une association animaliste l'appelle au tribunal pour qu'il sorte ses comptes, il y a quelques années. Avant, il ne publiait pas ses comptes, et comme vous le savez, il a de multiples sociétés. Bon. À travers une partie, je dis bien une partie, des éléments comptables qu'on a, il a un résultat net, suivant les chiffres qu'on va chercher, d'autour de 100 millions d'euros de résultats. Bon, c'est très difficile d'approcher davantage, puisqu'il y a de multiples sociétés, c'est écrit d'ailleurs sur Internet lorsqu'on va chercher les bilans économiques, que ce sont des résultats partiels. Je cite, partiels. Pourriez-vous indiquer au grand public et aux consommateurs, puisque vous êtes en cogestion avec l'agroalimentaire, pourquoi M. Bigard finance le congrès, donne une enveloppe pour le congrès des jeunes agriculteurs? Pensez-vous que vous pouvez défendre la profession lorsque vous êtes financé par la personne qui détient les outils d'abattage? Pensez-vous que ça soit sérieux? Alors, je pense que la ficelle, vous l'avez tirée un moment, assez longtemps. Vous avez fait croire à tout le monde que c'était la grande distribution qui était responsable, mais la grande distribution, elle a une grande part de responsabilité, mais malheureusement, c'est pas par ce biais-là qu'on va résoudre le problème. Parce que le premier problème, il est chez nous. La loi Egalim 2 ne fonctionnera pas, puisque le ministère, comme les gouvernements précédents, prend ses infos dans l'interprofession, en l'occurrence Interbev, l'interprofession viande bovine, qui est elle-même perfusée avec des montants difficiles à évaluer parce que vous n'avez pas le courage des données, par la transformation, c'est-à-dire par les acheteurs. Donc quand vous êtes payé par les acheteurs, bien évidemment, vous n'allez pas pouvoir revaloriser le prix des parts fermes puisque l'acheteur, vous êtes en cogestion avec lui. Pourriez-vous, en tant que responsable viande, nous donner le détail de vos rémunérations en viande bovine? Est-ce que le responsable viande du Maine-et-Loire, M. Doniol, vit de son exploitation viande bovine ou de ses mandats? Quelle est la proportion qui vient de ses mandats de rémunération et la proportion qui vient de la viande bovine? Parce que moi, si j'ai des mauvaises références, faut me contacter, faut me contester. Moi, je suis ouvert au débat. C'est la diversité d'opinions qui fait évoluer la société et non la pensée unique. Si je me trompe, faut me le dire, hein. Je referai une vidéo tout de suite pour me dire que je me suis trompé. Mais moi, à ma connaissance, je vais rester sur le Maine-et-Loire.
Je connais aucun producteur de viande qui vit de son métier, qu'avec de la viande bovine. Alors ce que j'entends par vivre de son métier, c'est pas se prélever 800 € hein, ou 1000 €. Hein. Moi j'appelle pas ça vivre de son métier. Hein. On part sur 2 SMIC et demi, hein, avec le travail que ça demande, surveiller les animaux, etc. Si Monsieur Doniol ou les autres, vous êtes capables de nous apporter la preuve que vous vous prélevez 2 SMIC et demi, qu'avec la viande bovine, moi je suis prêt à vous rencontrer, parce que nous au SAMU social agricole, on a des jeunes qui sont dans la détresse, pas qu'en Maine-et-Loire, partout, et qu'arrête la viande bovine, parce que c'est le grand déménagement du territoire en viande bovine. Donc si réellement c'est un problème technique lié aux éleveurs, bah, ne perdez pas de temps. Faites tout de suite un communiqué sur l'Ouest France, puisque vous êtes les amis d'Ouest France, et vous pouvez faire passer vos communiqués, bah, vous en faites un tout de suite, puis ça évitera beaucoup de drames. Hein. Mais malheureusement, je crois que la vérité, c'est moi qui la détiens. Il n'y a pas de revenus en viande bovine. La preuve, c'est que je connais des responsables en Maine-et-Loire qui étaient responsables viande bovine départementale. Ils n'ont pas pu transmettre leur exploitation à un repreneur en viande bovine. Elle est partie à d'autres activités. Je ne leur jette pas la pierre. Il n'y a pas de revenus. Donc quand on arrive au bout, malheureusement, les gens ils cherchent la porte de sortie la moins difficile. Parce que derrière, on aura autour de 800 € de retraite. Voilà la situation. Simplement, vous tracassez de la transformation? Non. Tracassez-vous pas de la transformation. La transformation, ils ont assassiné les paysans. Voilà la vérité. Et les lois Egalim 2, 3, vous pouvez faire 4, 5, 6, 7, ça ne changera rien. Il faut un prix départ ferme. Il faut, comme l'avait dit l'appli, et c'est valable en viande bovine comme pour tout le reste, reconnaître les coûts de production. Sinon, l'élevage en France, il n'y en aura plus. Et les jeunes qui veulent s'installer, certains m'appellent à travers les vidéos. Moi, je les encourage à s'installer qu'à une condition, dans un autre modèle. Je les installe, dans la mesure du possible, en vente directe, en transformant, quand c'est possible, j'ai bien dit quand c'est possible. Hein, et les autres, certains, je les déconseille de s'installer. Il n'y a pas de visibilité. Ça va être des contrats viande bovine, aucune visibilité. Si c'est LDC, si c'est des groupes, aucune visibilité. Donc, ils vont travailler toute leur vie, ils vont rembourser les bâtiments, ils vont racheter le corps de ferme. Et s'ils sont très très bons, très bons, ils auront 1000 €, 800 à 1000 € de prélèvement net sur une carrière. En étant très bons. Voilà la réalité. Donc, ce que je dis, je ne l'invente pas. J'ai des responsables qui m'appellent dans tous les départements en viande bovine, des gens très expérimentés qui font de la viande depuis 40 ans. Et ce que je dis, ils me le confirment, il n'y a pas de revenus. Donc, ne vous tracassez pas de l'agroalimentaire. L'agroalimentaire est pour moi l'élément déterminant avec les politiques qui sont responsables de la situation honteuse, je dis bien honteuse, dans laquelle sont les producteurs de viande bovine. À bientôt.